You know about that? No? Ces confortables demeures, ombragées par une végétation luxuriante, contrastent avec le chaos de Jakarta. La ville ne cesse de se transformer au fil des décennies. Aujourd'hui résidentiel, le quartier du bloc P n'a pas toujours été si paisible. Il ne reste presque rien de ces ruelles étroites et sombres qui ont servi de décor au drame qui nous intéresse. Selon la légende, c'est dans les parages qu'un vendeur ambulant fut sauvagement assassiné. Certains parlent d'un vol, d'autres d'une altercation, mais aucun récit ne s'accorde vraiment sur les circonstances exactes. Ce qui est certain, c'est que depuis cette époque, plusieurs personnes affirment avoir vu un homme correspondant à sa description apparaître brièvement à la tombée de la nuit. Parmi ces silhouettes familières, il y a celles que l'on croise chaque soir, sans jamais vraiment les regarder. Et pourtant, certaines d'entre elles ne seraient plus tout à fait vivantes. À la fin des années 80, selon les récits locaux, un vendeur de saté ambulant qui vendait tard le soir pour subsister, un homme ordinaire, très connu et apprécié dans le quartier, aurait été tué par jalousie ou par vol, afin de lui dérober sa recette secrète et son argent. Certains disent qu'il a été poignardé dans le dos pendant qu'il faisait griller ses satés, ou qu'il a été battu à mort par des prédateurs nocturnes. Le corps a été retrouvé près de son warung, ou dans une ruelle adjacente. Le quartier était dangereux la nuit, à l'époque. Il apparaît souvent tard dans la nuit, parfois sous la pluie, dans les ruelles sombres du bloc P. Il propose du saté aux passants, l'odeur de la grillade est forte. Mais lorsque l'on s'approche, ou qu'on tente d'acheter, il disparaît. Certains disent qu'il hante encore les lieux parce qu'il n'a pas été vengé, que justice ne lui a pas été rendue. Les descriptions varient. Pour certains, il tient encore son panier de saté. Pour d'autres, il se tient immobile, silencieux. Quelques témoins évoquent une silhouette incomplète, un visage flou, une absence troublante. Et presque toujours, la même chose revient. L'apparition est brève, elle ne parle pas, et elle disparaît dès qu'on s'approche. Ici, on ne crie pas au monstre, on parle simplement d'une présence. You know about that? No? Really? Wow! En Indonésie, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts sont parfois perméables. Les morts violentes, les âmes inachevées qui n'ont pas quitté leur routine sont souvent évoquées dans les récits populaires. Le fantôme du vendeur de saté n'est pas une entité spectaculaire. Il n'effraie pas parce qu'il fait, mais parce qu'il représente un fragment du quotidien qui refuse de disparaître. Ce fantôme n'est peut-être plus attaché à un lieu, mais à une mémoire. Et moi je suis ici, là où l'histoire continue de circuler. Car certaines légendes ne sont pas faites pour être prouvées, elles sont faites pour être transmises.